Une figure qui sera peut-être déclarée sainte prochainement, sur laquelle nous allons porter notre attention, une certaine Léonie Martin. Bonjour Guy Fournier. Oui, bonjour. Administrateur du sanctuaire Louis et Zélie à Alençon dans l'Orne. Léonie, c'est l'une des sœurs de Sainte Thérèse de Lisieux, c'est la troisième de la famille. Et pour tous ceux qui galèrent, je pense notamment aux parents, mais pour tous ceux qui galèrent dans leur vie, qui cherchent laborieusement leur voie, ça peut être une belle lumière. Oui, tout à fait, parce que nous l'avons déjà dit dans les émissions l'an dernier, mais en le survolant seulement, les filles Martin, globalement, quand je dis les filles Martin, c'est-à-dire toute la fratrie, sont plutôt des filles brillantes, quoi, qui ont un beau parcours qui est relativement, j'allais dire, linéaire, une capacité à apprendre, des talents évidents. On pense à Marie, l'aînée, à Pauline, la cadette, à Céline, voilà, et puis Thérèse, d'une certaine manière, qui a eu aussi ses fragilités, ses difficultés, et donc Léonie est l'exemple même de celle qui, dans la fratrie, est globalement en situation d'échec, quoi. Est-ce que vous pouvez nous la resituer, Léonie, oui, parmi les sœurs? Oui, alors dans la fratrie Martin, Léonie, c'est la troisième. Donc en fait, dans la fratrie Martin, il y a 3 tandems de 2. Il y a Marie et Pauline, donc qui sont nées l'une après l'autre à peu près 1 an d'intervalle, et donc ils vont grandir ensemble. Au milieu, il y a donc Léonie et puis Hélène, et puis il y aura plus tard Céline et Thérèse. Donc il y a des proximités d'âge dans ces tandems qui font que merci de demander de la situer, parce qu'elle a cette difficulté qu'elle va grandir, Léonie, avec la petite Hélène, qui vient après, qui va mourir à 5 ans et demi. Donc Léonie va se retrouver entre la fratrie de ses aînés, le tandem de ses aînés, et puis plus tard des 2 petites, seule. Et quand on sait l'esprit de famille qu'il y avait dans la famille Martin, ça va faire un vrai décalage, quoi. Hein, d'autant qu'au moment du décès de Zélie, Léonie a 14 ans. Donc, spontanément, dans la chambre où Zélie meurt, Céline va se diriger vers sa sœur aînée, Marie. Et puis, donc, Thérèse va se diriger vers la deuxième, Pauline, quoi. Et donc, c'est encore Léonie qui va se retrouver ici, seule, sans avoir pas une maman de substitution, mais une référente, quoi, dans les aînés. Et cette Léonie, dont le procès en béatification est ouvert, la phase diocésaine de ce procès va prendre fin dans quelques semaines. Le dossier ira ensuite à Rome, on y reviendra dans d'autres émissions. Cette Léonie, dans la vie de ses parents, dans la vie de Zélie et dans la vie de Louis Martin, elle a tenu une place à la fois importante, à la fois singulière et puis à la fois paradoxale, avec des véritables soucis constants qu'elle a donnés à ses parents et puis une affection inconditionnelle de leur part, malgré tout. Voilà, donc c'est sans doute ça qui est très intéressant pour nous aujourd'hui et pour tous les parents qui ont des difficultés. En tous les cas, avant même de parler de difficultés, ça induit un type de relation entre des parents, une maman en particulier et des enfants, qui est très intéressante pour nous, aussi dans le cadre de la spiritualité de la visitation. Oui, elle a un cumul de difficultés, Léonie. Elle a des fragilités physiques. Elle va être malade presque en permanence. D'abord chétive dans les premiers mois de sa vie. Sa mère le décrit à plusieurs reprises. Elle a un développement qui est retardé. Elle n'est pas bien forte, dit sa mère, quand elle a 7 mois. Et cette pauvre enfant est bien faible. Elle a de l'eczéma, qui est parfois de l'eczéma purulent, qu'elle va conserver toute sa vie d'ailleurs, hein. Et puis elle a des mal d'yeux qui font qu'à un moment donné, Zélie est tellement dépitée qu'elle écrit à son frère Isidore, pharmacien à Lisieux, pour lui dire: écoute, peux-tu me trouver des pommades efficaces? Enfin, il faut toujours se resituer dans l'époque où on n'a pas des quantités de médicaments pour régler les problèmes. Voilà. Après, elle a des problèmes intellectuels qui apparaissent très, très vite, avec ce qui semble des retards, une limite dans la compréhension. Sa mère, Zélie, dans ses correspondances, le souligne régulièrement, de manière un peu brutale parfois même, mais quelle était la réalité de ces retards? On disait qu'elle comprenait lentement, etc.
Oui, donc depuis les quelques mois, là, un tiers des correspondances familiales qui nous sont parvenues, dans un tiers des correspondances familiales, il est question de Léonie. Donc à 6 ans, faisant un commentaire sur Léonie qui comprend pas très bien si c'est un petit cousin, une petite cousine qui est née à Lisieux, commentaire de Zélie, elle comprend assez lentement les choses, mais elle a toujours été malade, elle trouve toujours la circonstance atténuante. Après à 10 ans, elle dit d'elle, elle use un catéchisme en 1 mois pour n'en rien retenir. Après donc, elle va mettre beaucoup d'espoir, Zélie, dans sa sœur Marie d'Aucité, qui est religieuse à la Visitation au Mans, pour l'aider à évoluer. Ils vont lui faire aussi donner des cours particuliers pour l'aider à faire ce qu'on appellerait aujourd'hui du rattrapage scolaire. Puis il va s'avérer aussi qu'il y a une troisième catégorie de handicap, qui sont les handicaps ou les difficultés relationnelles. Donc il y a une tentative d'internat à la Visitation du Mans, et puis finalement, au bout de quelques semaines, elle est renvoyée. Parce que, comme dit sa mère, dès qu'elle se trouve en compagnie, elle ne se possède plus et se montre d'une dissipation sans pareille. Et finalement, elle perturbe toute la classe, quoi, vous voyez. Et également pour ses parents, comment Zélie, et puis peut-être, j'allais dire dans une moindre mesure, mais qui sait, Louis, si on prie pour l'éduquer, dans le sens la faire grandir. Devant une perplexité qui est manifestée par le vocabulaire. Au début, elle parle de ma petite Léonie parce que c'est vraiment un bébé, et puis voilà. Après, elle parle de ma pauvre Léonie. On sent d'une certaine façon le dépit d'une mère qui est prise à contre-pied, d'abord par rapport à ce qu'elle a vécu en tant que mère avec ses aînés, où tout se déroule à peu près normalement. Et donc, en fait, on sent, j'allais dire, un triple message. Moi, c'est une forme d'impuissance d'une maman, vous voyez, qui voit pas. Et puis qui est accompagné d'une compassion maternelle, quoi. Cet enfant-là, c'est mon enfant, autant que les autres, avec qui je n'arrive pas au même résultat d'une certaine façon. Et que faire, quoi. Donc il y a cette impuissance. Et puis alors, c'est l'occasion d'un déploiement de foi sans mesure, dans la mesure où on sent une maman qui fait son possible, et puis qui dépose son enfant entre les mains de Dieu, entre les mains de Marie, quoi. Il y a de très beaux textes à ce sujet, et qui se prend à espérer, quand elle dit « je ne puis analyser son caractère », quand elle dit « Zélie, c'est une croix bien lourde à porter, ma chère Léonie, et sa tante religieuse n'a pu obtenir le changement de cette pauvre enfant, un changement que j'espère toujours, vous voyez. Voilà. Et elle dit, je ne suis pas, à un autre moment, il y a des éclaircies parfois, je ne suis pas mécontente de ma Léonie, si on pouvait arriver à triompher de son entêtement, à assouplir un peu son caractère, on en ferait une bonne fille dévouée, ne craignant pas sa peine, vous voyez. Elle a une volonté de faire, quand elle veut quelque chose, elle triomphe de tous les obstacles pour arriver à ses fins. C'est très beau, quoi, qu'une maman dise ça d'un enfant. Je pense que si des parents nous écoutent, et des parents qui ont des soucis, on va dire, avec des enfants, que ce soit au niveau du caractère ou du travail, etc., je pense que ça doit faire aussi écho à beaucoup de situations de parents. Oui, ça, vous savez, Guillaume, on le sait, par les courriers qui nous arrivent au sanctuaire, hein. Si je puis me permettre de donner une anecdote, j'étais dans une mission en région parisienne il y a quelques mois, et donc en fait nous étions restés à discuter quelques-uns là autour du reliquaire au moment où je m'en allais, et puis je voyais une maman qui pleurait silencieusement, mais vraiment des larmes, hein, pas simplement un temps d'émotion, qui était un peu en retrait, une dame d'une 60aine d'années, et quand tous les autres ont été partis, là on est restés tous les deux, elle me dit, voyez, moi j'ai en commun avec les Martin d'avoir 9 enfants, et j'ai aussi ma Léonie, c'est mon 4e, hein. Il a fait des années de séminaire, il a quitté, maintenant au niveau affectif, il vit comme ça lui passe par la tête, enfin la petite semaine, il est dépendant de l'alcool, et il est aux minima sociaux, quoi. Et donc en fait cette femme, en venant prier Louis et Zélie, et déposer aussi cette difficulté qui est régulière dans les intentions de prière qui nous arrivent. Oui, on peut dire que la situation de Léonie dans la fratrie Martin est aujourd'hui un chemin d'espérance pour les parents qui n'en peuvent plus.
On n'a plus beaucoup de temps, Guy, mais les parents qui n'en peuvent plus, souvent, ils se retrouvent face à un mur, et face à un mur, parfois on a envie de le démolir. Et je pense que les parents qui nous écoutent pourront partager ce sentiment parfois qu'on peut avoir face à un enfant entêté qui ne bouge pas. Et ça n'a pas été la politique de Louis et de Zélie Martin, notamment de Zélie Martin, qui a toujours cru en une pédagogie de l'adhésion. Oui, tout à fait. À une époque où la pédagogie, nous en avons parlé à un autre moment quand nous parlions de l'éducation en général, à une époque où la pédagogie, c'était plutôt une pédagogie de l'autorité et de l'obéissance inconditionnelle, je crois que Zélie va mettre en œuvre ce qu'elle a appris ou approfondi avec sa sœur Marie d'Aucité à la Visitation, qui est la devise de Saint François de Sales, tout faire par amour et rien par force. Et donc de fait, quand on est devant le mur, elle va prier. Elle va prier, elle va espérer, parce qu'elle le dit à plusieurs reprises, Dieu ne m'a pas donné cet enfant pour qu'il soit conduit à l'échec, vous voyez. Et donc là, on retrouve des accents, moi je le dis en pensant beaucoup à ces parents en difficulté que nous rencontrons régulièrement. Il faut aller chercher ce ressort dans la foi et l'espérance. Il faut penser à Sainte Monique avec son Augustin. Il faut penser à Sainte Colette avec ses enfants et Zélie. C'est-à-dire, à un moment donné, quelle confiance faisons-nous au Seigneur? Quelle confiance faisons-nous au temps aussi? Il faut donner du temps au temps parfois pour obtenir quelque chose. Et je crois que là où est le mur, il y a un moyen peut-être de percer ce mur, vous voyez, derrière une carapace, derrière quelque chose qui va devenir inaccessible. Donc déposer ça dans la foi, c'est aussi se donner un moyen supplémentaire d'entrer dans une relation d'amour, quoi. C'est très fort chez Zélie, ça, et chez Louis. Alors Louis, n'ayant pas le même tempérament, il va parler de la bonne Léonie. Voyez. Donc on sent quand même qu'au-delà de toutes ces difficultés que vous évoquez, il y a toujours un désir d'aider chacun à progresser, quoi. Voilà, donner du temps au temps, et on verra la semaine prochaine dans Louis et Zélie que le temps a permis justement à Léonie d'avancer, de grandir et puis de rentrer au couvent de la Visitation à Caen. Source de beaucoup d'inquiétude pour ses parents, et pourtant cet enfant difficile va entrer en 1899 au couvent de la Visitation à Caen. Elle y restera 40 ans. Bonjour Guy Fournier. Bonjour. Guy Fournier, vous êtes diacre, vous êtes adjoint au recteur du sanctuaire Louis et Zélie Martin ici à Alençon. Alors bien évidemment dans cette émission on va parler d'Alençon, mais on va aussi aller, je viens de le dire, à Caen et puis au Mans également pour s'intéresser à cette vocation religieuse de Léonie. Léonie, la grande sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont le procès en béatification est en cours. On va s'intéresser à la spiritualité de la sœur de Thérèse. La phase diocésaine se referme en janvier. Le dossier partira ensuite à Rome. Elle entre à la Visitation après 2 refus. Peut-être déjà pourquoi le sanctuaire de la Visitation, en l'occurrence à Caen, mais il y en a un également au Mans qui a joué un rôle, et pourquoi pas le Carmel par exemple comme sa sœur? L'intérêt pour la Visitation dans la famille Martin, c'est une histoire qui s'enracine sur 2 générations, puisque la sœur aînée de Zélie, Marie d'Aucité, est entrée à la Visitation du Mans. Et donc ensuite la famille Martin déménageant d'Alençon et puis allant dans le diocèse de Bayeux, Lisieux, il y a une Visitation à Caen, qui était sans doute plus proche. Et puis la Marie d'Aucité est décédée la même année que sa sœur Zélie en 1877. Donc l'intérêt de retourner au Mans ne semblait plus aussi évident. Enfin ils n'étaient pas enclins naturellement à aller vers le Mans. En tous les cas, c'est une belle histoire, un bon compagnonnage qui a d'abord marqué la mère Zélie avant de marquer la fille Léonie, avant même que Léonie ne fasse je ne sais pas s'il faut appeler ça une tentative, parce que c'était pas une entrée pour la vie religieuse, mais c'était à l'internat du Mans.
puisque la visitation du Mans accueillait des jeunes filles, il y avait une grande confiance qui avait été exprimée de la part de Zélie en disant « Je pense que c'est ma sœur Marie d'Aucité qui va me transformer cet enfant dont elle n'arrivait pas à bout. » Nous en avons parlé la semaine dernière. Et donc, Léonie va avoir déjà ce désir de sainteté qui est très fort et veut devenir religieuse comme sa tante. Voilà, parce que sa tante, elle en entend dire beaucoup de bien dans la famille. Zélie, en parlant de sa sœur aînée, dit toujours c'est la sainte fille. Donc c'était quelque part sa référente. Quelqu'un qui l'a beaucoup aidé aussi à entrer dans la spiritualité de Saint François de Sales, qui est le fondateur de la Visitation, l'évêque de Genève, avec Sainte Jeanne de Chantal. Donc voilà. Et donc on peut reprendre quelques phrases de Saint François de Sales. Fleuris là où Dieu t'a planté, rien par force, tout par douceur. Voilà, ce sont des éléments qui invitent aussi à d'autres endroits à accueillir la miséricorde de Dieu. Et quand Léonie dira qu'elle veut être religieuse, qu'elle veut être une sainte religieuse et qu'elle veut être comme sa tante, voilà, ça pose déjà le choix de décor. La Visitation et puis derrière de toute la spiritualité de Saint François de Sales était donc, à vous entendre, déjà très ancré dans la famille Martin, et c'est pas un choix qui est tombé du ciel. Par contre, deux refus. On se souvient que la petite Thérèse avait montré beaucoup de ténacité pour entrer au Carmel. Elle avait dû avoir une dispense, si je ne me trompe, du pape. La même ténacité qu'on voit de la part de Léonie, où elle a continué à vouloir, malgré les premiers refus, etc., de rentrer au monastère. Oui, tout à fait. Alors, c'était pas forcément pour les mêmes raisons que Thérèse. Non. Thérèse, c'était d'abord une question, fondamentalement une question d'âge et de discernement par rapport à son âge. Mais je note en tout cas la volonté dans le caractère des Martins. Oui, complètement. Oui. Alors ça, c'est un trait commun aussi qui existe chez Zélie, dont peut-être pour compléter, faut-il dire que Zélie, qui a été élevée dans un milieu plutôt jansénisant, qui voit Dieu spontanément comme un juge, nous en avons parlé par le passé, va découvrir aussi au contact de sa sœur et de la spiritualité de Saint François de Sales que Dieu, il est Père, il est aimant, il est miséricordieux. Donc c'est un accent fondamental qui va être mis, qui va conduire aussi à la petite voix de Thérèse, qui va être finalement le grand repère de Léonie, c'est-à-dire qui va passer par l'acceptation de soi, l'acceptation de ses limites, et plutôt par une attitude d'abandon qu'une attitude de lutte pour se sanctifier par soi-même, s'en remettre à la grâce de Dieu. Ces deux refus qu'elle a dû essuyer, Léonie, quand elle a souhaité rentrer à la Visitation, et ils sont dus à quoi? Ils ont été motivés par quoi? Par justement le caractère difficile de cet enfant, que ce soit intellectuellement, relationnellement, etc. Moi, je ne suis pas assez spécialisé pour être très pertinent sur ce sujet. Donc, il y avait sans doute la rigueur de la supérieure, qui a pu jouer. Et puis, rappelons-nous quand même que Léonie, elle avait fait aussi une tentative chez les Clarisses à Alençon, qui était également très liée avec la famille Martin, avec Zélie en particulier. Et ça n'a pas marché, parce qu'il y avait globalement quand même son instabilité qui était en jeu. Donc, c'est sans doute la rencontre d'une exigence de quelqu'un qui discerne et qui fait entrer dans une communauté une personne qui va devoir sûrement s'intégrer, et c'était compliqué pour elle, en même temps que l'accueil d'une vocation qui spontanément nécessite un discernement. Il y a des échanges de courriers qui sont très significatifs à cet égard, puisqu'il y a des craintes quand même à la Visitation, puisque c'est sa troisième tentative. Quand la supérieure écrit aux sœurs de Léonie qui sont au Carmel, elle dit « Notre chère petite sœur est bien heureuse. Soyez donc sans inquiétude. » Vous voyez, le fait de rassurer, c'est quand même la preuve qu'on est sur un terreau qui n'est pas si simple que ça. Notre très aimée sœur est bien dans sa voie. Nous le constatons chaque jour davantage. Elle prend l'esprit de nos saintes vocations avec une très grande facilité et fera une très bonne religieuse. Depuis 3 semaines surtout, il y a en elle une véritable transformation.
votre chère petite Thérèse, puisque ça s'adresse aux filles Martin carmélites, qui est décédée à l'époque, depuis 2 ans, n'y est certainement pas étrangère. Alors, de fait, Thérèse avait dit à Léonie que quand elle serait près du Seigneur, elle ne manquerait pas de prier pour elle et qu'il y aurait une puissante intercession à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est un courrier, vous voyez, de la supérieure qui rassure et puis qui constate que le cheminement est positif. Et puis donc il y a aussi un courrier de Léonie qui écrit à ses sœurs, vous voyez. Je me regarde comme le petit anon du monastère, et certes non, mon sort est digne d'envie, certes non, mon sort est digne d'envie, que de renoncement, que de pratiques connues de Jésus seul, que d'âmes je peux sauver par ces petits riens, qui sont mon humble moisson, toutes petites comme moi. Oh, les âmes de prêtres, surtout, elles ont tout mon attrait. Et notamment de sa vocation religieuse, entrée au couvent de la Visitation à Caen. On l'a dit, après 2 refus, elle y rentre malgré tout, et elle prend le nom, Guy Fournier, elle prend le nom de sœur Françoise Thérèse. Alors ça, c'est très révélateur de plusieurs choses. Complètement. Bon, c'est aussi une synthèse un peu de ce qu'on vient de dire par rapport à l'orientation de sa vie. Donc Saint François de Sales, voilà, il est là très présent. Et puis Thérèse, qui a joué un rôle fondamental aussi dans les échanges de courriers qu'il y a eu avec, enfin pas seulement, mais les contacts qu'il y a eu avec Léonie. Et ça, c'est impressionnant de voir. Vous nous le disiez à l'instant, Sainte Thérèse était décédée lorsque Léonie est rentrée au couvent, de l'influence de cette petite Thérèse sur ses sœurs et puis après plus largement sur la France et l'Église entière très très rapidement. C'est impressionnant. Et vous savez, on voit bien dans notre vie quotidienne, peut-être plus encore aujourd'hui, qu'il y a un monde de la performance. Thérèse introduit quelque chose vraiment de nouveau. Bon, on n'est sans doute pas la seule, mais elle est celle qui l'a fait avec pertinence, puisqu'elle est docteur de l'Église à propos de sa petite voix, vous voyez. Donc quelqu'un comme Léonie, qui est, on va dire, globalement en situation d'échec, vous voyez, d'instabilité, qui réussit pas à trouver sa voix, on voit bien que c'est un objectif qui est à sa portée, puisqu'en fait c'est s'accueillir comme on est, pour à partir de ce que l'on est, être habité de confiance et de paix. Voilà. Donc on voit bien ce que produit l'angoisse. Léonie aurait pu très facilement, vous voyez, tomber dans le travers de la comparaison. Parce qu'elle avait des sœurs qui étaient globalement plus brillantes qu'elle. Donc, se comparer aux autres pour constater que l'on n'est pas au même niveau, c'est peut-être introduire en soi le ferment de la jalousie. Voilà. Donc, au lieu de cette attitude-là, elle a pratiqué l'abandon. Donc, l'abandon suppose avoir comme balise sur le chemin la confiance. Et le fruit de tout ça, c'est la paix. Et donc, effectivement, les sœurs de la Visitation à Caen vont constater que, chemin faisant, année après année, en priant les saints fondateurs, en priant l'Esprit Saint à la manière dont Saint François de Sales l'avait enseigné, elle va finalement vivre dans la paix là où elle est. Comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, fleurir là où Dieu t'a planté, c'est quand même un élément de stabilisation de la personne, d'acceptation de soi avec ses limites, pour être heureux sans être envieux. Et ça m'amène à noter que effectivement, dans les recherches qu'on fait, on découvre que Léonie, on lui a jamais confié de grandes tâches au sein de cette communauté. Elle a toujours été la seconde, et malgré tout, elle a quand même réussi à s'épanouir là où elle est. Tout à fait, parce qu'en fait, elle a pris conscience à un moment donné ou à l'autre, alors parfois par l'acceptation spontanée sûrement, et parfois dans la douleur, que elle n'était pas en capacité d'être leader, d'être la première, d'être celle qui dirigeait. Il y a une anecdote qui est quand même significative. Quand elle était en responsabilité à l'infirmerie de la Visitation de Caen, la sœur responsable lui demande de ranger tous les flacons et les vases là, des belles porcelaines
laine de l'époque où on mettait les produits. Et donc, c'est en principe classé par type de maladie que c'est susceptible de guérir. Elle a classé les flacons par ordre de taille. Autrement dit, elle a mis la pagaille dans l'infirmerie. Il a fallu tout recommencer après pour mettre ça de façon à avoir des repères thérapeutiques et non pas des repères visuels. Mais bon, c'est significatif à la fois de sa pauvreté et puis en même temps de ce qui va être l'application chez elle, en elle, de ce que Jésus recommande quand il fait le lavement des pieds, quoi. Agenouillez-vous pour devenir serviteur. Et malgré cette pauvreté, il nous reste plus beaucoup de temps avec Guy Fournier, mais malgré cette pauvreté, à sa mort, à la mort de Léonie Martin, il y aura 33 prêtres qui seront là. Ça veut dire que malgré cette pauvreté, malgré cette petitesse, elle avait déjà, à son époque, un rayonnement extraordinaire. Je te rends grâce, Seigneur, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits, c'est Jésus qui nous dit ça. Donc, Léonie est l'incarnation de cela. Monseigneur Suard, qui était un temps évêque de Bayeux à cette époque, qui va devenir plus tard cardinal archevêque de Paris, aimait aller la voir dans le silence, parce qu'ils s'en trouvaient confortés dans son ministère. Vous mesurez l'écart entre un grand cardinal de l'Église de France de l'époque et une pauvre fille qui a cherché sa voie pendant longtemps, et ça faisait du bien de la voir. Au fond, vous retrouvez quelque chose, vous voyez, qui est semblable à ce qui est dit du curé d'Ars par un éminent intellectuel de Lyon. Ce n'est donc que cela, le curé d'Ars, ou quelqu'un qui, voyant Bernadette à Nevers, disait ce n'est que cela, Bernadette, oui, ce n'est que cela, ceux qui sont les porteurs de Dieu. Léonie en fait partie. Cette Léonie, vous lui avez consacré un excellent article dans la revue France catholique, le mystère Léonie, de la fragilité à la fécondité spirituelle. C'est sur sa spiritualité qu'on va s'attarder aujourd'hui. Léonie, c'est une figure qui est invoquée par les pèlerins qui s'arrêtent à Alençon. Oui, tout à fait. C'est une figure qui parle à beaucoup de personnes aujourd'hui. Je crois l'avoir déjà dit à l'antenne, mais il n'est pas rare d'entendre des personnes dire « nous aussi, nous avons notre Léonie dans la famille ». Ce sont des parents qui le disent ou des grands-parents. Donc c'est tout ce mystère, il faut le dire comme ça, d'incompréhension malgré toute la bonne volonté pour dialoguer entre parents et enfants, enfin entre deux générations, et puis toute la difficulté pour quelqu'un qui est jeune adulte à trouver sa voie. Donc oui, très fréquemment, sans forcer, nous attendons ce que l'Église dira par rapport au procès et la béatification de Léonie s'il doit avoir lieu. Mais de fait, aujourd'hui, elle fait partie des figures un peu de référence d'un certain nombre de personnes qui n'en peuvent plus, quoi, quelque part, vous voyez. Et ça, c'est très intéressant dans un monde où le soupçon et la peur semblent parfois gagner du terrain, que de retourner vers cette famille dont globalement c'est l'humilité, la petitesse qui est un repère. L'un des traits de la spiritualité, ou pour faire peut-être plus simple, de la vie spirituelle de Léonie, c'est la persévérance. C'est extraordinaire, hein. On parlera de bien d'autres traits plus tard, mais la persévérance, on l'évoquait la semaine dernière dans les refus qu'elle a essuyés pour rentrer au monastère, mais la persévérance aussi à vouloir être sainte avec ses fragilités. Oui, complètement, parce que on sait que l'on est sauvé par le Seigneur, et ça reprend un passage de l'Écriture quand les disciples interrogent Jésus, qui donc peut être sauvé? Personne, si ce n'est par la miséricorde de Dieu, au fond. Donc la parole de Jésus est mise en pratique à la fois et en évidence, et produit son fruit dans le cheminement de Léonie. Il y aurait peut-être 5 repères, vous voyez, que l'on pourrait se donner pour synthétiser un peu cette affaire. Premièrement, il y a un désir chez Léonie, celui de vouloir faire plaisir. Hein, parfois, elle cherche à faire plaisir à sa maman, et donc Zélie s'en émerveille. C'est la jeune fille ou l'enfant d'Alençon dont je parle. Hein, et Léonie s'en émerveille, et en même temps dit, elle a de belles résolutions. Cette petite a un cœur d'or. Il n'y a qu'à savoir la prendre
pour arriver à quelque chose avec beaucoup de douceur. Et puis après, elle dit en même temps, elle est un peu triste, Zélie, parce que ses résolutions, c'est un peu des feux de paille, vous voyez. Donc voilà, c'est des élans comme ça qui sont pas tellement posés. Il y a quelque chose aussi qui est très important. Nous en avions parlé à une émission précédente l'an dernier. Il y a dans la famille Martin, chez tout le monde, le désir de la sainteté. Donc on se pose pas d'abord la question de savoir si on est prêt. On l'est ou on l'est pas. On l'est ou on l'est pas. C'est de dire on avance en chemin de sainteté, c'est-à-dire on s'approche de Dieu, quoi. Donc c'est un travail. Après il y a la prise de conscience de l'impuissance à entrer dans ce chemin et ça va amener à faire vérité sur soi-même, vous voyez. Ce n'est pas une démission, mais ça va être une attitude d'abandon qui va se pratiquer sur des faits précis ou comme un programme de vie quelque part, vous voyez, à longueur de temps, on y revient. C'est un peu, vous voyez, ce qui illustre dans les chemins de croix, les chutes de Jésus, là, sur le chemin de Golgotha, quoi. C'est Jésus tombe et se relève. Voilà, c'est une invitation à des relèvements successifs, vous voyez, c'est déjà une forme de résurrection dans le quotidien, avant d'être la résurrection dans des corps, qui est en jeu dans cette affaire-là. Je sais que tu m'attends au bout du chemin, Seigneur. Tu vois, si dur qu'il soit, voilà, je le parcours. Et donc, ça veut dire, finalement, quand on a pris conscience de son impuissance, troisièmement, qu'on va se laisser porter par Dieu. Vous voyez ? Ça, c'est le désir dans la famille Martin des uns et des autres dans leur faiblesse, que ce soit Zélie dans son parcours de vie, nous en avons parlé souvent à cette antenne, que ce soit lui dans sa maladie et les moments de lucidité qu'il avait dans sa maladie, et de toutes les filles Martin en général. Et l'abandon va passer par quoi ? Il va passer en quatrième point de repère par chemin de petitesse. Se reconnaître soi-même avec réalisme, vous voyez. Et donc, vous disiez là, à un moment donné à l'émission précédente que elle aurait été partout la seconde, elle n'en aura pas souffert parce qu'elle aura reconnu que ses limites l'amenaient à être la seconde, vous voyez. Et donc, le cinquième point, c'est la confiance, quoi, quelque part. La confiance fait des miracles. Et donc, ça, c'est tout à fait le chemin de Thérèse. Et donc, la confiance, elle passe par l'abandon, elle passe par la prière, quoi, qui est un élan de cœur vers le Seigneur. Je veux bien, Seigneur, faire un petit bout du chemin, mais je sais que je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout, donc je m'en remets à toi pour poursuivre ce chemin. Vous voyez, donc c'est le chemin d'Emmaüs, quoi. Thérèse, comme Léonie, comme beaucoup de gens qui reconnaissent leur pauvreté, constatent bien que chemin faisant, ils ont le cœur réchauffé par la présence du Seigneur. Il y a Léonie, et comme toute la famille Martin, on puise aussi à la spiritualité de Saint François de Sales. Il y a un trait de sa personnalité spirituelle, mais qui est peut-être aussi commun à sa petite sœur Thérèse, c'est l'esprit d'enfance aussi. Oui, l'esprit d'enfance, quand le Seigneur nous dit devenez comme les enfants, il ne nous invite pas à devenir puérils, à devenir des gens inconséquents, il nous invite simplement à avoir cette attitude d'abandon qu'à l'enfant, quoi. Moi, je voyais, là, c'est une expérience de vie que j'ai eue il y a pas très longtemps, un petit enfant de 2 ans, un peu plus de 2 ans, qui revoit sa maman pour la première fois à la maternité au moment où il découvre son petit frère, quoi. Et donc, la porte étant à peine ouverte, il s'est pas précipité vers son petit frère, il s'est précipité vers sa maman dans le lit en disant un maman qui était d'une beauté extraordinaire, et il se jetait dans les bras de sa maman. Donc, quand le Seigneur nous invite à avoir l'esprit d'enfance et que Thérèse reprend cette idée, c'est cette capacité à l'abandon qu'une confiance totale qui réchauffe le cœur et qui met à l'abri. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. C'est une prière et des paroles qui sont très belles. Et donc, c'est vrai qu'à une époque, dans l'art, on a peint beaucoup de vierges au manteau, c'est-à-dire venir se réfugier sous le manteau de Marie, d'une maman. Donc, regardez Marie comme une maman, regardez le Seigneur comme un père, papa, Abba. Quand Jésus dit Abba, on traduirait plus facilement par papa que par père, quoi, pour dire une proximité, une affection et une tendresse.
Et ça lie aussi à la notion qu'on aime bien sur RCF, celle de la joie, et qui est aussi très présente dans la spiritualité de la visitation. Léonie était entrée au couvent de la visitation à Caen. Elle a été très influencée par sa tante qui était au couvent de la visitation au Mans, avec cette injonction ou conseil de François de Sales à Sainte Jeanne de Chantal, vivez joyeuse. Et cette joie, elle était aussi, on le voit d'ailleurs sur les photos de Léonie, même avec un visage tout fripé par la vieillesse, il y a un sourire aussi qui se dégage. Oui, tout à fait. Il y a un air taquin. Là, la dernière photo d'elle en visite andine est très belle parce que on sent un brin de malice dans le regard. On voit tout ce visage buriné par le temps, et puis un sourire qui est à l'image de Léonie, c'est-à-dire discret. Vous voyez, et vous parlez de Sainte Jeanne de Chantal. Les textes fondateurs du pape François commencent toujours par la joie. Vous voyez, je me dis parfois, moi, en regardant autour de nous ceux qui vivent, qu'ils soient croyants ou pas, mais en particulier croyants, c'est quand même une forme de provocation. Vous voyez, si on prend la joie au sens du monde, il y a tant de personnes qui sont abîmées et blessées par des événements de toutes sortes qui les amoindrissent, qui les abîment, qui les mettent au sol. Et donc, en fait, c'est quoi, là, cette joie chez des personnes comme Léonie et les Martins qui désirent la sainteté? C'est la joie de savoir qu'au-delà de tous les temps de ténèbres, d'obscurité, nous sommes sauvés, nous sommes voués à vivre en Dieu, dans le bonheur. Lorsque le ciel bleu devient sombre, dit Thérèse, ma joie sur cette terre, c'est de savoir que tu es là, Seigneur, quelque part, vous voyez, que tu vis pour moi caché dans une hostie. Donc voilà, c'est ce chemin d'effacement qui a aussi soutenu Louis dans toute sa vie, dans ses épreuves, et Zélie, qui est de dire, mais je sais que tu es là, Seigneur, quoi qu'il arrive, tu es là. Voilà, Léonie, une sainte officielle ou officieuse pour notre temps. Peut-être en 2 mots, Guy, si on voulait aller un peu plus loin pour découvrir cette belle figure de Léonie, est-ce qu'il y aurait un livre que vous conseilleriez ? Oui, enfin, il y a plusieurs livres qui sont sortis récemment. Après, conseiller un livre, c'est toujours délicat. Il y a donc 2 ou 3 livres qui sont sortis, un avec le père Guibert et puis quelques autres, voilà, qui donnent un peu des points de repère sur sa personnalité, parce qu'en fait, c'est quand même assez globalement une découverte ou une redécouverte. Elle était inhumée dans la crypte de la Visitation à Caen. L'exhumation a eu lieu il y a quelques années. Suite à quoi ? Suite au fait que par corbeille entière, sur sa tombe étaient déposées des intentions de prière nombreuses, et que de nombreuses personnes disent oui, mais nous on a prié Léonie, et voilà, on a été exaucés. D'une certaine façon, c'est un peu le raisonnement quand des gens venaient inquiets là au moment de la guerre, toute la partie de l'Exode, là, le début de la Deuxième Guerre mondiale, des personnes qui venaient inquiètes, là, des prêtres inquiets, elles répondaient, ne vous tracassez pas, vous n'en aurez pas pour très longtemps, je vais en parler à ma petite sœur. C'est beau, hein ? La place de Sainte Thérèse dans la vie de Léonie.